Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau bilan lecture de mes lectures d'hier, si je ne dis pas de bêtises. On a un titre de chez Doki Doki et après ça va être du 100% Kana. J'ai beaucoup lu, beaucoup de très très bons titres, donc on va voir ça de suite. On commence chez Doki Doki avec le 9e tome de The Eminence in Shadow, un des seuls isekai que je suis et que je prends du plaisir à suivre au-delà de ça. Le isekai, c'est un titre que je n'aime pas du tout, c'est vraiment pas ma came d'habitude, mais alors celui-là je l'aime beaucoup grâce à son humour. En fait c'est super drôle parce que le personnage principal est toujours à côté de ses pompes mais finit toujours par faire des choses exceptionnelles. Donc là on a terminé l'arc précédent où on a eu de très très beaux combats et on commence un nouvel arc où ça y est il a un nouveau complot pour être une incroyable éminence de l'ombre et arriver à être l'être exceptionnel. C'est vraiment hilarant. Donc voilà, on a fini ce tome sur un très très bon cliffhanger qui donne très envie de lire le prochain et de voir comment vont se passer les révélations sur ce complot qu'il a pu monter. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir le lire et j'ai beaucoup apprécié ce tome. On passe chez Kana et on commence avec le premier tome de Silence, donc c'est l'exemplaire promotionnel parce que ce titre va sortir en octobre, donc c'est encore une épreuve non corrigée. J'ai adoré ma lecture, c'est un manga français et il m'a beaucoup plu. Déjà je suis très contente de voir qu'il y a tout un sujet de fond avec la langue des signes et que ce qui est signé dans ce titre est, en tout cas pour ce que je connais, juste, donc très très ludique, très sympathique. L'histoire est dans un univers que je trouve plutôt original. On a un premier tome qui nous pose une intrigue solide, les personnages principaux, le protagoniste et les potentiels antagonistes. C'est vraiment ça sur la fin du tome. On a déjà une intrigue qui se dessine clairement et on voit qu'on va peut-être avoir une histoire avec plusieurs intrigues. Pour le moment c'est super solide, un premier tome qui m'a énormément plu et j'ai hâte qu'il sorte pour que vous puissiez le découvrir et pour que je puisse vous en reparler. Et j'ai surtout hâte de déjà lire la suite. J'ai ensuite lu le second tome de Princesse Puncheuse. Je vous avais parlé du premier tome dans un reel pour vous faire découvrir une nouveauté, donc encore un titre de chez Kana. Et j'ai également adoré ce second tome. On sent que vraiment l'intrigue va se situer autour des nobles véreux et de Scarlett qui va aller leur botter les fesses dans tous les sens du terme parce qu'elle n'hésitera pas à user de ses poings. J'aime toujours autant notre protagoniste qui est une femme forte et affirmée, qui amène une grosse touche d'humour à ce titre qui fait du bien. En plus de ça, les planches sont vraiment super jolies, c'est un véritable plaisir à lire. Vraiment, ce titre pour moi a tout bon. J'ai déjà hâte de lire le prochain tome et de voir les prochains événements. Toujours chez Kana, j'ai lu le second tome de 4 frères pour moi. Quand j'ai reçu le premier tome, j'avais un petit peu peur parce que ça allait être qui tout double. On pouvait vite rentrer dans le truc un peu malaisant des histoires de famille recomposées. Mais pas du tout, j'ai complètement adoré ce second tome tout autant que le premier. Un shoujo très efficace parce qu'on a déjà une famille recomposée mais il n'y a qu'un des frères avec qui pour avoir potentiellement une romance qu'on commence à voir arriver. Donc ça va, on ne frôle pas le harem malsain des petits frères de famille recomposée. Et au-delà de ça, le titre est très drôle. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome, j'aurais bien rigolé. Et j'apprécie énormément tous nos personnages qui ont tous des personnalités très différentes et le mélange est très efficace. J'espère qu'on aura le plaisir de voir le dernier frère qu'on a pour le moment presque pas vu dans le prochain tome et ce serait vraiment super, mais pour le moment j'apprécie énormément. On continue chez Kana avec le 10e tome de Tougen Anki. J'adore la couverture, c'est un de mes personnages préférés dessus et les couleurs sont vraiment magnifiques. Le contenu est tout aussi joli, franchement les planches sont hyper qualitatives, j'aime énormément ce shonen. En ce moment j'ai de moins en moins de shonen neketsu et les peu que je garde en lecture sont vraiment des titres excellents, celui-là en fait partie. On continue cet arc entraînement et on a pu se concentrer sur un personnage féminin qu'on n'avait presque pas vu. On a eu le flashback vraiment de son histoire et on a pu la voir déjà un petit peu évoluer. Cet arc entraînement était très sympathique, il y a certains éléments qui pour moi ont quand même été un peu expédiés sur l'évolution de ce personnage qui je trouve a évolué très rapidement par rapport au traumatisme qui suit son pouvoir. Mais ça va, ça reste acceptable, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome. L'arc entraînement arrive à sa fin, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Toujours chez Kana, j'ai lu le 3e tome de Blue Wolves. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui nous introduisaient les personnages et l'univers. On est vraiment sur une époque qu'on voit pas souvent en manga et que j'apprécie beaucoup, autour des années 1800 à Kyoto. Et franchement, très bonne lecture. C'est la fin
de vraiment la première histoire, épreuve que notre protagoniste va rencontrer et arrêter les malfrats qui sévissaient à Kyoto. Et j'aime beaucoup les réflexions qu'il peut avoir dans ce titre, notamment autour de sa notion de liberté, sa notion de justice, etc. Notre personnage est jeune et est en pleine réflexion sur tous ces sujets, et c'est un plaisir de le voir se développer petit à petit au fur et à mesure de la lecture. Ce tome clôt parfaitement ce premier arc, et j'ai très hâte de voir la suite et ce qui va nous être proposé, parce que pour le moment c'est prometteur. Toujours chez Kana, j'ai lu le 3e et avant-dernier tome de Ring Eyes, un titre que j'aime énormément avec plusieurs intrigues qui étaient développées, une intrigue amoureuse, une vengeance et un mystère, et qui sont en train de toutes se recouper pour arriver sur la finalité. On a de très beaux personnages qui nous ont été introduits dans ce tome et qu'on a pu déjà voir à l'action directement. On est vraiment sur un petit peu la confrontation finale et on sent que le prochain tome va être dynamique. J'ai quand même un peu peur qu'un tome ce soit court pour terminer cette histoire qui est riche. J'espère que je ne serai pas déçue, ce sera à dire une fois que j'aurai lu le dernier tome, mais pour le moment j'adore toujours autant. Et on finit avec une petite déception, malheureusement les 2 premiers tomes de Toa's Arc ne m'auront pas plu. Déjà le style graphique est très années 2000, j'ai vraiment cru que c'était un remake d'une vieille série, mais non, ça a bien été publié en 2023 et pas avant. Donc déjà le style graphique dur pour moi, je trouve qu'il est daté et qu'il est surtout dépassé, je n'ai pas aimé. Et pareil pour l'intrigue développée dans ces 2 premiers tomes, on est sur quelque chose de très classique, trop pour moi. Je recherche des choses plus originales que ça dans mes lectures, on est vraiment sur du titre à l'ancienne. Pour les nostalgiques des années 2000, franchement ce sera parfait. Ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire des mangas à cette époque et qui aimeraient découvrir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Mais pour quelqu'un comme moi qui en a déjà lu beaucoup et qui cherche vraiment maintenant des titres un peu originaux, malheureusement, ce titre ne saura pas répondre à mes attentes, donc je ne pense pas continuer. Et donc voilà pour ce bilan lecture presque 100% Kana pour le coup. J'aurais beaucoup apprécié la majorité de ces titres, une seule déception, ça reste quand même un très beau score pour moi. Franchement je suis trop contente de tous ces titres, Kana édite vraiment énormément de titres que j'adore et toujours le plaisir du seul isekai que je lis, c'est celui de chez Doki Doki. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces tomes, si vous comptez les lire ou si certaines de ces séries piquent votre curiosité. Toujours très contente de pouvoir échanger avec vous au sujet de nos lectures. Je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.